Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Les 7 inconvénients du métier de professeur des écoles ». Cette vidéo propose de revenir sur les 7 principales difficultés du métier de professeur des écoles de la façon la plus objective possible. Les préparations et les corrections. Le travail de préparation et le travail de correction sont une nécessité pour l'enseignant. Ils peuvent être considérés comme des inconvénients dans le sens où ils demandent beaucoup de temps. Il consiste en plusieurs éléments spécifiques. Le premier est le cahier journal. Le cahier journal est un outil professionnel pour le professeur des écoles qui lie la conception, la préparation et l'organisation de ses enseignements. Le deuxième correspond aux programmations et aux progressions. Il s'agit de la répartition des contenus abordés dans différents domaines ou disciplines. Elles doivent être établies avec les autres classes du même cycle et doivent tenir compte des programmes. Le troisième et le plus important est la préparation des séances d'enseignement. Il s'agit de prévoir et de réfléchir sur l'organisation des séances d'enseignement. Le travail de correction est un inconvénient, puisqu'il prend beaucoup de votre temps et qu'il est relativement rébarbatif. Il y a un travail de correction que l'on réalise en continu en classe, comme par exemple des petits exercices à corriger dans le cahier du jour, ou il peut s'agir également d'un travail plus important qu'il faut réaliser chez soi. Une grande responsabilité qui pèse sur vos épaules. En tant qu'enseignant, vous avez une énorme responsabilité. Une responsabilité qui porte tout d'abord sur les contenus d'enseignement. Ainsi, vos élèves devront maîtriser de nombreuses compétences spécifiques à la fin de chaque cycle. L'une des compétences principales à maîtriser, et peut-être une des plus complexes à maîtriser, est la compétence de lecture. En tant que professeur des écoles, vous êtes garant de la sécurité des élèves, qui sont placés sous votre responsabilité. Cela passe par différents éléments, la règle d'or étant de ne jamais laisser un élève seul, sans la surveillance d'un adulte. Le sentiment d'impuissance face à l'échec de certains élèves. Dans toute classe, vous aurez forcément une minorité d'élèves qui ont de grandes facilités dans la majorité des disciplines étudiées, une majorité d'élèves ayant un niveau satisfaisant, et une minorité d'élèves ayant de grandes difficultés. Ce propos est un peu globalisant, mais il révèle la réalité présente dans de nombreuses écoles. Comment les prendre en charge? C'est une épreuve en soi. En effet, pour prendre correctement en charge les élèves ayant d'importantes difficultés, il faut avant tout pouvoir analyser leurs propres problématiques. Des évaluations diagnostiques vous permettent de repérer les difficultés de certains élèves dans des disciplines spécifiques. Suite à ce repérage, il faut mettre en place ce que l'on appelle un programme personnalisé de réussite éducative, PPRE. Certains élèves, ayant des besoins spécifiques, peuvent également être pris en charge chaque semaine par les RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. En fonction de la difficulté vécue par votre élève, et après intervention d'un psychologue scolaire dans votre classe, il est également possible d'avoir une orientation au sein des CMPP, les centres médico-psychopédagogiques. Un inconvénient de taille, les élèves parfois difficiles à gérer. Au-delà de l'aspect collectif, qui nécessite une gestion à proprement parler, vous serez a priori obligatoirement confronté à des élèves qui vous poseront des problèmes d'autorité au cours de votre carrière. Cela peut paraître extrêmement prenant tant psychologiquement que physiquement. Les dépressions des enseignants sont notamment liées à cela. Dans ce cas de figure, soit vous arriverez à gérer, soit vous vous retrouverez en difficulté. Dans tous les cas, il est clair que cela vous imposera une forme de stress. Comment gérer un élève difficile? Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais appliquer certains principes simples peut parfois désamorcer des situations qui pourraient s'envenimer. Ainsi, instaurer des règles de respect dès l'entrée en classe et fixer les règles de vie en classe dès le début de la prise de vos fonctions paraît être une chose essentielle. En outre, il est important de ne pas s'emporter et de perdre son sang-froid. Cela vous permet d'avoir une posture professionnelle afin d'imposer votre autorité face à un élève difficile. Il faut notamment un regard ferme mais bienveillant. Il vous faut également être juste dans les sanctions que vous pouvez envisager.
Les possibles difficultés relationnelles avec les parents d'élèves. Vous êtes censé, en tant que professionnel de l'éducation, construire une relation de confiance avec les parents d'élèves. Ce n'est pas toujours simple, et parfois des incompréhensions, des malentendus ou des peurs conduisent à de mauvaises relations entre enseignants et parents. Côté parents, cela peut être la peur du jugement des enseignants sur leur capacité à être de bons parents, ou encore la peur face au pouvoir de l'institution scolaire. Côté enseignant, une critique formulée par un parent ou un point de vue différent peut être vécue comme une mise en cause. Il est donc nécessaire de chercher à engager systématiquement avec les parents des contacts dès le début de l'année et de les maintenir tout au long de l'année en utilisant différents moyens. Entretien individuel, réunions, mais aussi échanges téléphoniques ou encore cahiers de liaison. Un manque de moyens humains et matériels. L'institution peut, dans certains cas, ne pas répondre à vos attentes en termes de moyens humains. Bien que l'Éducation nationale avance des chiffres relevant le fait que le nombre moyen d'élèves par classe est en baisse de façon générale, les situations spécifiques de chaque école sont très inégales. Ainsi, par exemple, dans de nombreuses écoles, on assiste à des enseignants qui ne sont pas remplacés. Au-delà de cela, les moyens humains mis en place par les municipalités sont extrêmement différents selon les écoles. En ce qui concerne les moyens matériels mis en œuvre, ils ne correspondront également pas forcément à vos attentes. En effet, très régulièrement, vous aurez l'impression de ne pas avoir de matériel suffisant pour mettre en œuvre vos apprentissages. Il est très rare d'avoir tous les équipements fonctionnels que vous souhaitez au sein d'une école. D'un point de vue matériel, il existe également de fortes inégalités selon les municipalités. Certaines écoles bénéficient de budgets bien supérieurs pour ce qui concerne, à titre d'exemple, la possibilité de réaliser des photocopies. La difficulté de trouver la limite entre sa vie professionnelle et personnelle. Comme tous les métiers de l'humain, il est très difficile de ne pas s'impliquer émotionnellement dans le travail de professeur des écoles. Ainsi, très souvent, des enseignants affirment s'investir avec intensité dans leur travail. Cela peut être relativement dangereux. Il faut, il est vrai, en tant qu'enseignant, avoir de réelles qualités d'empathie. Mais il faut réussir à garder une certaine distance. Cet investissement émotionnel du professeur des écoles conduit également au fait d'avoir des difficultés à séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Ceci est d'autant plus complexe que le propre du travail de l'enseignant est d'apporter du travail chez soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.